vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir avec innovation Joël Plançon à me rejoindre sur le SIDOC. Joël. Joël. Joël! Ah, purée! Ça fait 2 heures que j'étais coincé là-dedans. Merci Thomas. Ouf! Bah, heureusement que vous avez ouvert. Joël, on avait l'impression de t'avoir perdu. C'était pas qu'une impression. Joël, viens me rejoindre. Désolé de ce petit contretemps. Hein. Je t'en prie, assis-toi. Merci. Joël, ça va, t'es sûr? Ouais, il faisait un petit peu chaud, j'avais hâte de sortir, mais... Non mais je m'inquiète, Joël. Non, si faut tu pas veux, s'inquiéter. on peut commencer par la vidéo. Eh ben, allons-y. Allez, allons-y. Jérémy nous a présenté juste avant la pause les technologies sur les semoirs Spirit et Inspire. Maintenant, nous passons au SMI Direct. Peux-tu nous présenter ce semoir? Oui, bien sûr, Loïc. Le SIDOC, c'est une longue histoire. C'est un semoir de SMI Direct qui a été développé depuis plus de 30 ans au Canada. Il s'est sans cesse perfectionné et est devenu aujourd'hui la référence du marché canadien, reconnu pour ses performances en semi-direct. Récemment, il a été adapté au marché européen et plus particulièrement au marché français. Vous avez pu voir, tu peux voir, que la machine maintenant a dorénavant plusieurs trémies, des nouvelles options, comme un système de disques pour gérer les débris végétaux, des coupures de section, une gestion de la machine Isobus et aussi la gestion de la machine avec le e-service. Alors, tout d'abord, Joël, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette machine, peux-tu nous expliquer ce qu'est le concept réel du SIDOC? Alors, la technique de SMI du SIDOC repose sur un élément à double contre-semeur qu'on appelle dual knife. Donc, les deux coudes sont légèrement décalés et peuvent travailler à des profondeurs différentes ou à la même profondeur, selon les besoins de l'agriculteur. Le concept est comparable à la technique du strip till. Donc, ce système-là va travailler une bande étroite et créer un environnement favorable à la germination des graines. Cette bande se réchauffe plus vite que le reste de la terre et donc ça leur réduit l'évaporation autour de la graine. Concrètement, nous apportons tout ce dont la graine a besoin, la chaleur, l'humidité et la terre fine. Très bien, mais techniquement, comment ça marche ces deux coutres, Joël? Alors, le premier coutre a un angle d'attaque de 45 degrés, et donc on va dire qu'il est relativement agressif, et son but c'est d'ouvrir le sol, chasser les débris et préparer le lit de semences. Il agit vraiment comme un petit soc de déchaumeur. Le deuxième coutre, il a plutôt une pointe traînante, et son objectif ça va être de créer de la terre fine et de favoriser le recouvrement des graines. La roue, à l'arrière, participe au rappui de la graine et à la gestion de la profondeur. Et il a aussi donc pour but de refermer le sillon pour un bon contact entre la graine et la terre fine. Donc 3 éléments, 3 rôles complémentaires, c'est un système pensé dans sa globalité. Ok, très bien Joël, mais dis-moi, ce vérin que nous voyons sur chaque rang, sur chaque dent, il sert à quoi exactement? Alors, ce vérin-là, il sert à gérer la pression de l'élément semeur. Donc, on peut régler en continu la pression jusqu'à 150 kg sur chaque élément depuis la cabine du tracteur.
Grâce à une amplitude de 40 cm de l'élément, on peut vraiment avoir un appareil qui s'adapte au profil du sol, même dans des conditions très irrégulières ou des champs très dénivelés. Les ingénieurs ont poussé la technique encore plus loin en proposant un système de pression active. Donc le système de pression active, c'est tout simplement un système qui va s'assurer qu'il y ait la même pression sur chaque élément semeur en continu, quelle que soit la position de la dent. Donc ça, c'est aussi un point très important pour faire du semi-direct en terrain très accidenté. Très bien. Joël, je me souviens dans le passé, avoir discuté avec des utilisateurs de SeeDoc, beaucoup d'entre eux me faisaient part des limites de ce type de machine, de ce type de semoir de semi-direct à dents, à travailler dans des forts résidus, comme on peut connaître notamment en France, dans les couverts végétaux. Est-ce que Waterstad a travaillé sur le sujet avec cette nouvelle génération? Oui, et effectivement, Loïc, Waterstad a travaillé sur une solution pour améliorer les capacités de la machine à travailler dans les résidus. C'est pour ça qu'on a en option, devant l'élément semeur Dual Knife, un système de coutre-semeur qui peut découper les débris en surface. Donc ce coutre, il est mobile, il est monté sur pivot, ça c'est aussi une exclusivité de Waterstad, mais il est aussi avec une pression réglable depuis la cabine et aussi une possibilité de changer sa profondeur de travail également. Alors pour les agriculteurs qui travaillent en agriculture de conservation, c'est un point vraiment très très important aujourd'hui et on a vraiment répondu à leur demande avec ce système, cette option-là. En effet, je me souviens, cet équipement il était vraiment très attendu, Joël. En France, nous avons beaucoup de couverts végétaux. Parfois, on a la nécessité de les semer en direct. Comment le SeeDoc peut-il se démarquer de ses concurrents sur ce point-là? Alors, le premier point où le SeeDoc se démarque, c'est ces 3 trémies pressurisées. Elles font respectivement 2400, 2000 et 2600 litres, donc des gros volumes pour avoir un maximum de débit de chantier. Chaque trémie peut être dédié à un type de semence ou un type d'engrais. Ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau, c'est qu'on peut vraiment panacher l'utilisation de chaque trémie. En dessous de chaque doseur, il y a un système de vanne qui va nous permettre d'orienter chaque trémie soit sur le premier coutre, soit sur le deuxième. Et là aussi, on a un gros plus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mélanger et placer les graines au bon endroit. Des graines plus grosses dans la première dent pour aller plus profondément, éventuellement des graines plus fines sur la deuxième dent, ou alors les deux sur la première dent. On peut vraiment faire tout ce qu'on souhaite faire avec cette machine-là. J'ajoute aussi qu'on peut faire des mélanges aussi de beaucoup. Ce qu'on trouve aussi aujourd'hui, c'est des colzas associés, donc colza plus févrole, et éventuellement additionner un engrais starter en même temps. Ça, c'est quelque chose qui est commun et qui est possible aujourd'hui avec un SeeDoc. Donc, si je comprends bien, Joël, on parle de 3 trémies, de vannes, de double profondeur possible. Comment on garde une précision de semis irréprochable avec tout ça? Alors, la précision, elle passe aussi par la distribution Phoenix 3, dont Jérémy vous a déjà parlé. Donc, c'est une distribution électrique avec plusieurs doseurs au choix pour s'adapter au volume nécessaire, enfin au débit nécessaire pour chaque graine ou chaque type d'engrais. Alors, sur un SeeDoc, sur la version 6 mètres, on aura 2 doseurs par trémie, donc ça nous fera 6 doseurs en tout. Sur la version 8 et 9 mètres, on aura 3 doseurs par trémie. Donc ça va nous permettre de faire des coupures de section de moins de 3 mètres. Ça, c'est aussi quelque chose qui est exclusif sur un SeeDoc chez Waterstad. On peut couper des sections. Et le système, en plus, permet, à chaque fois qu'on va couper une section, de relever les dents. Donc on n'a aucun risque de retravailler la zone déjà semée. À partir du moment où on va couper une section, on va relever les dents de la section concernée. Donc un maximum de flexibilité et maximum d'économie en économisant soit les intrants, soit les semences. Très bien, Joël. Tu nous as parlé un petit peu d'iPad. Comme le Spirit et l'Inspire, la machine est-elle connectée via l'e-control? Oui, aujourd'hui, toutes les machines Waterstad utilisent le même principe de e-control.
Donc sur un SIDOC, bien entendu, on va retrouver les mêmes fonctions de contrôle de débit, donc de réglage de débit, modulation de débit manuel, coupure de section, ventilation, pression aussi des éléments semeurs depuis la cabine. Ça, c'est quelque chose qui est aussi avec le système d'iPad. Et je rappelle pour info que on peut utiliser donc l'écran de l'iPad pour venir à côté de la machine et faire ses propres réglages sans forcément faire des allers-retours entre la machine et le tracteur. Donc c'est un gain de temps considérable pour l'étalonnage. Jérémy nous a présenté tout à l'heure une technologie assez incroyable, unique à Waderstadt, qui était présente sur le Spirit et l'Inspire. Il s'agit du SIDAI. Est-ce qu'on peut retrouver cette même technologie sur le SIDOC? Alors, je vais dire oui, mais en partie. C'est-à-dire que le SIDAI, c'est le système qui va contrôler le bouchage des rangs. Donc si un rang est obstrué, on aura une alarme. Si le débit il est partiellement bouché, on aura aussi une alarme. Par contre, sur le SIDOC, on n'a pas de fonction comptage de graines, puisque pour la bonne raison, c'est qu'on est amené à mettre éventuellement du fertilisant et des graines dans le même tuyau. Et donc ça, ce n'est pas compatible avec le comptage de graines. Mais l'appareil peut bien avoir l'option SIDAI. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a peut-être une autre option, type report de charge à échanger avec nos invités? Et évidemment qu'il y a beaucoup d'options. Alors, en standard, on peut régler la pression des dents depuis la cabine. Si on a des zones qui sont hétérogènes, c'est facile de moduler et d'adapter la pression des dents en continu. On a la même chose sur les disques ouvreurs. Pareil, là, on peut régler aussi depuis la cabine la pression des poutres semeurs. Mais on a aussi une option qui est intéressante, c'est le report de charge. Alors, quand on voit la machine, elle paraît un peu impressionnante. On peut embarquer 7000 litres dans l'ensemble des trémies, donc ça peut faire un poids important. Donc, on peut reporter du poids de l'avant de la machine sur le tracteur. Alors, ça a deux bénéfices, et on allège l'avant de la machine et on améliore la traction du tracteur. Donc, c'est vraiment un système pensé pour faire des économies et améliorer le rendement de la machine. Je trouve ça génial, Joël. Ce qu'il faut retenir sur le SIDOC, on a un concept du Hack-Knife, un concept de double coutre-semeur, dédié et décalé, unique chez Waderstadt. On peut travailler à la même profondeur ou à deux profondeurs différentes si besoin. On peut avoir, tu nous as dit, deux séries, donc 3 trémies pressurisées, Exactement. 2400, 2000, 2600 litres, chacune dédiée soit à la semence, soit à l'engrais, au choix par l'agriculteur, ce qui permet surtout une grande flexibilité. Exactement. Également, une option très importante pour le marché français, et je pense même primordiale pour le marché français, on peut avoir ce coutre circulaire. Coutre circulaire qui est sur pivot, qui est à la fois réglable en profondeur, qui est à la fois réglable en pression par un vérin hydraulique indépendant. C'est un système unique sur le marché, encore une fois, très efficace et primordial en présence de débris végétaux, comme sur le territoire français. On peut dire que le SIDOC, du coup, c'est un semoir unique de semi-direct, Joël. Exactement. Sans Oui. équivalent sur le marché, Aucune équivalence. qui combine à la fois les technologies des semoirs à dents et à disque de semi-direct. Pour toute commande, je vous laisse voir avec Joël directement, c'est la bonne personne. Eh bien Joël, nous allons laisser maintenant Thomas replier et repartir avec la machine pour passer à la prochaine. Merci beaucoup pour cette présentation et je vous demanderai à tous de le remercier. Merci Loïc, merci tout le monde.